En ce 7 janvier 2015, à défaut de l'encre, c'est le sang qui a coulé dans les locaux de Charlie Hebdo. Heureusement, un soulèvement populaire mondial en faveur de la liberté d'expression a fait en sorte que l'encre a coulé bien plus que le sang par la suite. Nous sommes choqués, outrés, et c'est les larmes aux yeux que nous écrivons ce texte. Cependant, il nous semblait tout à fait impensable de rester inactifs. C'est donc les bras ballants, maladroitement, que tel le grand Duduche, nous essayerons dans cette vidéo de donner de la force à nos idées, et ce, sans utiliser la force. Non. Nous le ferons uniquement armés de nos stylos et de nos mots. Exactement de la même manière que Charlie Hebdo mène son combat contre la bêtise humaine. De plus, ne rien faire, ne pas réagir, ne pas donner son avis, donnerait raison à ces extrémistes qui ont fait beaucoup de mal à l'islam. Ils veulent nous faire peur pour nous faire taire, mais comme Charb l'avait dit, je préfère mourir debout que vivre à genoux. Il est désormais à tout jamais un héros et un martyr mort pour ses idées de liberté, d'égalité, de fraternité et de tolérance. Il est mort pour la liberté d'expression. Pour ce premier dessin hommage, la taupe a décidé de dessiner le portrait des 4 dessinateurs qui ont donné leur vie pour leurs idées. De gauche à droite, Tinius, dont je ne connais pas assez bien le travail pour en parler, Charb, Cabu et Wolinski. J'ai besoin aussi, même si ça peut paraître bizarre dans cette vidéo, d'affirmer ma sympathie pour le peuple musulman qui a été tellement stigmatisé depuis le 11 septembre, et qui risque, j'en ai bien peur, de souffrir ces prochains temps en France de ces amalgames que cet événement va entraîner. Attention! Retenez bien que les musulmans ne sont pas responsables de cet acte. Il ne faut en aucun cas retomber dans une psychose qui nous pousserait à penser que musulman égale terroriste, car ce n'est en aucun cas vrai. Ce serait comme de dire que les chrétiens sont des nazis puisqu'Hitler était chrétien. Évitons les raccourcis. Pour l'amour de l'humanité, je vous en prie. Pierre Desproges l'avait déclaré. On peut rire de tout, mais pas avec tout le monde. Charlie Hebdo avait décidé qu'on pouvait rire de tout. Et même plus, qu'il fallait rire. Rire de l'absurdité du monde permet de relativiser et surtout de ne pas se laisser abattre. Ah, Cabu. C'est mon enfance. Je me rappelle le voir dessiner aux côtés de Dorothée dans Récréa 2. C'est lui qui a rendu le nez de l'animatrice télé si célèbre. Plus récemment, je me suis plongé dans la lecture du Grand Duduche. Ce personnage, je voulais dire post-68 art, mais ce serait faux, puisque ses premières parutions datent de 63. En tous les cas, ce jeune homme, représentant du mouvement Flower Power, caricature de cette jeunesse aux cheveux longs, idéaliste, qui se heurte à la réalité de la société, ce personnage plein de bonté et de tolérance a été assassiné par la bêtise et la violence qu'il a combattu aussi longtemps que la plume de Cabu lui insufflait son âme. C'est une grande perte pour la bande dessinée française, pour la liberté d'expression et pour l'humanité. Plus que jamais aujourd'hui, nous avons besoin de ce genre d'amour, naïf et inconditionnel. Pour en revenir à quelque chose de plus personnel, je voulais parler un tout petit peu de Wolinski, mes premiers souvenirs érotiques. En effet, ce sont les premiers ouvrages à caractère pornographique que j'ai eus entre les mains. Je me rappelle très précisément quand je me suis fait griller par ma mère quand elle les a trouvés sous mon lit. Je pense que c'est lui qui m'a appris à fantasmer et m'a donc beaucoup aidé à développer mon imagination. Mais ce n'est pas tant ça qui est important. Ce qui est important, et Dieu sait qu'il en a choqué plus d'un au cours de sa vie, taxé de pornographe, alors qu'il parle que de sexualité. Simplement, il ne se gênait pas de parler aussi des sexualités qui dérangent, et soulevait beaucoup de questions sur la sexualité des femmes, sujet malheureusement encore bien trop tabou. Et si Wolinski m'a bien appris quelque chose, c'est que bien souvent la simplicité est bien plus sensuelle que des détails en montrant trop. Charb est mort debout. Tu es pour moi désormais un héros à jamais. Tu es mort pour nous faire rire, pour lutter contre l'obscurantisme, contre les clichés. Tu es irremplaçable, et j'espère de tout cœur que tes successeurs, chez Charlie Hebdo, seront au moins aussi courageux que toi, qu'ils continueront ton combat, et surtout, qu'ils ne se tairont pas à cause de la peur. Certains d'entre vous ont peut-être peur, certains d'entre vous n'osent peut-être plus dire tout ce qu'ils pensent. C'est le contraire qu'il faut faire. Il faut dire ce qu'on pense, affirmer ses opinions, et continuer de rire de tout, car c'est notre droit, et personne ne pourra nous l'enlever, ni par la violence, ni par la peur. Je vous invite donc à vous plonger dans leurs différentes œuvres, juste pour rire. Si vous aimez la BD et que ces noms vous disent rien, c'est un manque à votre culture. Alors que leurs mots ne soient pas vains, plongez-vous dans leurs œuvres respectives pour vous nourrir de leurs différents messages d'amour et de tolérance, de leur capacité à toujours sortir une étincelle d'humour de toutes les pires catastrophes. Aujourd'hui plus que jamais, nous aurions besoin d'eux.